Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, voici le sommaire de cette édition. Et s'ils sont nombreux les lauréats à penser à leur carrière professionnelle, il y en a un qui a un tout autre rêve. Junaid Mambokos, lauréat du Collège Royal de Cœur-Pipe, à 19 ans, il rêve de devenir Premier ministre et créer son propre parti politique. Il nous parlera de ses ambitions. Lauréat, une histoire de famille, quasiment une obligation pour certains. Leurs aînés sont souvent source d'inspiration. Et pour la famille, c'est une fierté. Paris réussi et tradition respectée, nous partagerons la joie de ces familles. La bourse d'études indispensable pour de nombreux étudiants issus de familles modestes. C'est l'histoire de Kenishta, lauréate du docteur Maurice Curé. Cette jeune fille fait la fierté de son père caissier dans un restaurant et de sa mère storekeeper dans un supermarché. La tradition des célébrations de la proclamation des résultats respectés dans les collèges d'élite. Le Queen Elizabeth College s'est taillé la part du lion avec 13 lauréates, suivi du Collège Royal de Cœur-Pipe avec 12 lauréats et ses collèges comme Soukdeo Bissundoyal, Saint-Esprit et Gaëtan Rénal qui hissent dans ce concert de l'élite. Nous revivrons cette émotion qui était palpable dans ces collèges. Dans le reste de l'actualité, 163 nouveaux cas de la Covid-19 recensés ce vendredi, parmi 7 hospitalisés à l'hôpital INT. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Kailesh Jagdpal, annonce les retombées d'une étude réalisée auprès des patients positifs à la Covid-19. Il y a certains qui rêvent de devenir médecin, d'autres avocats, mais lui veut être Premier ministre. À première vue, cela pourrait sembler une ambition démesurée, mais Junaid Mambokos a la suite dans les idées. À 19 ans, ce lauréat du Collège Royal de Cœur-Pipe semble être déterminé à aller dans cette voie, songeant même à créer son propre parti politique. Junaid ira poursuivre ses études à l'étranger, mais fait partie des rares lauréats qui veulent retourner au pays pour servir son pays, dit-il. Pour lui, le pays a besoin d'un nouveau souffle, mais surtout d'un système plus démocratique. Junaid Mambokos affirme qu'il faut croire en ses rêves. Définitivement, on retourne au pays pour faire la politique, comme politicien, parce que c'est ça mon but, mon envie de politicien, pour travailler pour le pays, pour changer un système qui nous est là depuis l'indépendance, qui est supposément une démocratie, qui nous connaît pas mal. Premier ministre, Inch'Allah, qui fait peut-être le Premier ministre musulman de l'histoire de l'île Maurice. Alors, moi, je pense plutôt pour créer mon propre parti, pour amener un nouveau leadership. Ouais. Ben, le parti traditionnel, moi, je pensais qu'ils n'ont pas vraiment fait le travail qu'ils devaient faire pour le pays progresser. Pour devenir lauréat, c'est un très long chemin, mais quand on a déjà vécu une expérience, les marches pour y arriver semblent beaucoup plus faciles. Dans certaines familles, être lauréat est presque une tradition. Les plus jeunes se fixent comme objectif d'émuler leurs aînés. 2 familles dans cette liste de 45 lauréats ont goûté ce matin à ce bonheur. Sajid Muston, lauréat côté économie du collège Mahatma Gandhi, et Swati Srikisun, lauréate côté sciences du collège Dr Maurice Curé, ont fait le bonheur de leur famille. Reportage chez Adjadou. Pour Parouisa Muston, mère de Sajid et Nour, c'est la discipline qui a conduit au succès de ses fils. Depuis petit, enfin, je fais tout pour eux, fais beaucoup la prière et moi tout le temps avec eux, tout le temps. Tout petit problème, je viens comme un camarade et moi tout le temps encourage, reste positif et jamais me mettre pression. Pas juste moi avec mon monsieur ensemble. Tout le temps, nous l'encourageons, même dans la période Covid, nous disons quel côté positif. Pour être lauréat, il n'y a aucun secret, explique Nour, le grand frère, lui-même ancien boursier. Il n'y a aucun secret pour devenir lauréat. C'est ses efforts, bien sûr, mais aussi besoin d'un bon mindset et une bonne technique à apprendre. C'est juste des affaires et appliquer ça consistently throughout ça 2-3 années l'étude qu'ils ont fait là. Donc, number one,
type, c'est consistency. Le nouveau lauréat de la famille, Sajid, aura eu cette chance de se préparer pour les examens avec un frère qui connaît le chemin pour être lauréat. Le plus grand conseil ici de moi, comme je suis dans le bas, ma première année le bas, ma finale, je me suis dit, qui nous a fait pour nous venir lauréat? L'inja comme ça, débrouiller des affaires. C'est ça le plus grand conseil qu'il fait de moi. À l'époque, moi, je suis trop réalisé, moi, je peux trop comprendre qu'il fait étudiant, mais ce qu'après, quand il fait étudiant, quand on débrouille pas ou développe une certaine maturité, ou développe une certaine confiance, et que finalement, on réussit débouter là où les pieds. Chez les Sri Kisun à New Grove, la tradition est respectée. Swati a emboîté le pas à son cousin. Deuxième, mon cousin était lauréat. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait d'être la deuxième lauréate? C'est franchement un immense plaisir, fierté, et comme c'est un honneur pour la famille, l'école et tout le monde. Franchement, merci à tout le monde. Alors que son fils est déclassé 6e à la filière technique pour la QV 2017, Jean-Jacques Chai Long Chia Yuen Fat connaît enfin la joie de voir son cadet, Ronan, être lauréat. Il est deuxième de la famille et le premier aussi était au Collège du Saint-Esprit. Oui, et quel est le ressenti de la maman? Il était classé lui aussi. Ouais, le premier était classé 6e ici du côté technique. Discipline, sacrifice, la culture de l'effort. Des études tertiaires à l'étranger coûtent cher avec le taux de change qui n'arrête pas de grimper. Beaucoup d'étudiants sont contraints de rester à Maurice faute de moyens. Et cette bourse est du pain béni pour les familles. C'est le cas pour Kenishta Babaji, l'une des 3 lauréates du collège Dr Maurice Curé. Cette 4-bornaise, issue d'une famille modeste, fait la fierté de son père, caissier dans un restaurant, et de sa mère, storekeeper dans un supermarché. Pour la famille Babaji, cette bourse est la clé de l'avenir de Kenishta. Regardez. Kenishta peine à croire qu'elle a décroché cette bourse de l'État, un résultat à la hauteur de son dû à la beurre. Moi, j'ai envie que je expecte, mais je vais si moi, je pouvais lauréat parce que là, elle a resté, mais je connais mon travail pour ça. Sa mère Reshma a poussé un ouf de soulagement en entendant le nom de sa fille. C'est un énorme poids qui lui a été enlevé. Sans cette bourse, la famille n'aurait jamais pu lui payer des études tertiaires. Elle travaille dur depuis qu'elle a commencé à Maurice Curé. Elle a fait qu'apprendre. Donc, oui aussi, mais la peur reste. On attendait parce qu'elle travaillait dur. C'est une grande fierté parce que première lauréat dans la famille, c'est une grande fierté. Alors que sa fille doutait d'elle-même, Père Manan a lui toujours su qu'elle serait lauréate. Un petit peu, oui. Il faut qu'il nous fait pendant 7 dernières années. Je pense de récompenser pour ça. Bon, bonne continuation pour ce futur. La Ligue était sur une affaire qui nous a plan le futur. La première lauréate de la famille confie qu'elle compte poursuivre ses études en Angleterre. Elle va opter pour la filière économie et finance. Inspirée pour venir plus tard. Pour l'instant, je ne sais pas, mais je connais que c'est dans le domaine économie. « 89,99%, c'est le taux de réussite pour la République de Maurice, un taux de réussite supérieur aux 15 dernières années, alors que pour la QV 2019, la performance au Higher School Certificate était de 74,95%. Sur 142 collèges, 18 ont réalisé un sans faute, alors que 6 établissements n'ont pas atteint le taux de 50% de réussite. Et cette année encore, les filles ont mieux travaillé que les garçons. Et c'est le Queen Elizabeth College qui s'est taillé la part du lion avec 13 lauréates cette année. Reportage Anouk Doukia. Orsini, Ninaksha, Queen Elizabeth. Elles étaient plusieurs à suivre attentivement la proclamation des résultats. Massées dans la cour, la joie et l'excitation étaient au rendez-vous. Tasnim Kodadine a été parmi les premières à arriver au collège. Cette habitante de Anlieta Bakwa exprime sa satisfaction, d'autant plus qu'elle était en zone rouge pendant la période des examens. Au début, pour moi, l'examen pratique pour foot, je suis dans zone rouge, je me disais sortie vini, mais c'était OK. Mais la situation était assez bouleversante parce que le fait que l'examen postpone tout ça là, c'est un peu décourageant parce que tu finis préparé pour composer en octobre même. Tania Priyanka Pindia s'est distinguée dans la filière scientifique. Moment émouvant pour cette habitante de Beaubassin qui a perdu son père la semaine dernière. Elle n'a pu contenir ses larmes.
Sinon, il me disait, un de ses enfants doit être lauréat, là, parce que lui-même, il avait raté lauréat, pas très très peu, quand il avait composé. Donc, il disait, oui, un de mes enfants. Ben, je suis contente qu'au moins j'ai pu le faire, être fière, peu importe où il est là. Manishka Bissessar, elle, a décroché le SSA National Scholarship. Cette habitante de Camp-de-Masque compte poursuivre ses études à l'étranger. C'est une de révision qui vient faire. Covid, si met un peu mon uncertainty and everything, mais c'est moi qui ai débrouillé. Comment tu apprends qui est une lauréate ce matin? À la télévision. Donc, tu es confiante? Je suis espérée. Ces lauréates nagent dans le bonheur. Prochain objectif, exploiter leur potentiel et contribuer au développement du pays. Le Collège royal de Cœur-Pipe talonne de près le QIC avec 12 lauréats et le Collège royal de Port-Louis 4 lauréats. Ainsi, les royalistes ont aligné 16 des 20 lauréats chez les garçons à Maurice pour cette cuvée. Voyons d'abord l'ambiance à Cœur-Pipe. Reportage Christopher Swambert. Le record du nombre de 10 lauréats en une année est tombé. Avec la cuvée 2020, 12 nouveaux noms s'ajoutent à la liste du Collège royal de Cœur-Pipe. À 10h10, la proclamation démarre. Élèves et enseignants sont scotchés à la radio. Les premiers noms sont annoncés. Il ne s'y attendait certainement pas. Cédric était au collège sur le moment. Il a été le premier à avoir eu droit à une ovation de ses camarades. Après la proclamation, place aux célébrations en attendant l'arrivée des autres lauréats. Toshiren Souben a quant à lui dû revoir son rêve de devenir pilote dû à la pandémie. Au début, je me suis fait penser pour une pilote, mais à cause de la pandémie, tout ça, on va me plaindre changer. Au fait, moi, même si moi, éco-side, je me suis fait physique aussi, qui te donne plus d'options pour après. Donc, à ce terme, plus penser moi pour le côté management ou économics même, pour peut-être après une économiste. Ou bien, moi, pour le faire côté aviation management, parce que l'aviation, c'est un secteur qui extrêmement intéresse moi. Tout le temps qu'on a avion et que même mon camarade connaît la fois, je suis si je fais guetter avion, c'est de l'école. De son côté, Fabrice Elitrop, lauréat du Outside, a dédié sa réussite à ses parents. Je ne suis pas sorti d'une famille très riche, je suis sorti d'une famille assez modeste. Mes amis m'ont dit qu'il me manque quelque chose, que ce soit matériel scolaire, que ce soit de l'argent pour aller à une excursion. Tout le temps, mes parents, même des hauts et des bas, je trouve une façon pour donner moi tout ce qui m'a besoin pour me venir lauréat aujourd'hui. Nouveauté, cette année à l'Académie, les filles étaient elles aussi présentes lors de la célébration. Elles se disent motivées pour être lauréates dans quelques années. C'était très amusant et j'ai vraiment aimé. C'était pour voir l'atmosphère et tout. C'était une expérience très, très extraordinaire. Alors, bien amusé, ouais. Et c'était la première fois, c'était très amusant, l'ambiance, c'est très différent et c'est la première fois que j'ai vu quelque chose comme ça. Oui, ça nous pousse, ça nous motive, on a envie nous aussi de devenir lauréat. Après la fête place au nettoyage, cette année de record sera gravée à jamais pour le Collège royal de Cœur-Pipe, de quoi ravir le recteur Vikash Ramdoni qui s'est permis un temps de célébration avec ses élèves. Petite déception ce matin néanmoins à Port-Louis, 4 lauréats seulement. La direction et les élèves sont quand même fiers de leur lauréat. Reportage Didier Rose. Avant même la proclamation des résultats, les élèves du Collège royal de Port-Louis entonnent à tue-tête les chansons à la gloire de leurs établissements. Pour sa première année en tant que rectrice du collège, Kamini Devi Dowlet est aux anges. 4 lauréats pour l'institution portluisienne, malgré une année difficile. SSA lauréat. Je suis très très ravie. Et je sais, cette année on a eu 4, peut-être il y a certains qui sont peut-être un peu tristes, mais franchement je suis très heureuse parce que c'était pas facile avec la pandémie et tout. C'était un moment très très difficile qu'on a vécu. Mais heureusement, avec le travail ardu de mes élèves, parents, co-enseignants, non-enseignants, tout le monde, on a pu relever le défi. Et on a eu le SSA Scholarship et on a eu 2 autres de sciences et même un autre du filière de Technical Science. Sentiment de fierté également pour Grégory Marcelin, lauréat dans la filière scientifique. Par contre, pas trop lauréat même. Beaucoup d'excitation, beaucoup de soulagement surtout parce que
beaucoup de camarades qui peuvent appréhender, comme si je étudiais à mon lauréat, mais mon professeur aussi, mais donc, dans la tête, tu me mets dans la tête comme si on pas sorti, c'est pas grave, tout ça, mais heureusement, on sorti. Ça me très fier. Beaucoup de travail derrière ça, beaucoup de patience aussi, beaucoup d'efforts, hard work. Et de bien couvrir avec ça. Je vais étudier dehors, peut-être l'Angleterre ou le Canada. Satisfaction également pour Asghar Fatemamod. Pas un travail gagné tous les jours, je peux reprendre. Je connais qui, si je compte faire des efforts, je peux gagner un bon résultat. Et finalement, je suis bien content de me sortir. Ça a été difficile pour que je sorte lauréat au sein. Lauréat dans la filière technique, Din Chongsi partage ce moment de bonheur avec son enseignant de design, Rajiv Ramrou. Très appliqué dans n'importe quelle circonstance. Le travail de jour, tu veux toujours travailler très dur, très appliqué. Cris de joie et pétarades ont clôturé cette journée. Le prestigieux collège a démontré encore une fois ses qualités sur le plan académique. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, je commence à perdre mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein? Quelle solution? Mama œuf, bien sûr. Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie. Autant de raisons qui causent les problèmes capillaires. La chute des cheveux étant la plus courante. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce shampoing à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Vous aurez bientôt vos résultats de HSI. Soyez prudents durant cette pandémie. Évitez la foule et rencontrez virtuellement des universités internationales au salon OVEC Virtual Edufair du 22 et 23 septembre de 17h à 21h. Enregistrez-vous tout de suite au site ovecedu.com ovecedu.com. Merci bien. Joie,
larmes, émotions et pétarades lors de la proclamation des résultats, à tel point que cette effervescence ne laisse pas indifférent. Regardez ce policier, probablement un ancien du Royal College de Port-Louis, qui s'est laissé gagner par l'euphorie des célébrations. On fait ça, Royal pour lui. Non, on avait la personne qui m'a arrêté ça. Royal. Et puis Rodrigue n'est pas en reste. Le Rodrigue College a raflé les 4 bourses réservées aux collégiens de Lille. 2 garçons se sont distingués de la filière scientifique, alors que chez les filles, une boursière dans la filière économique et l'autre dans la filière classique ont brillé. Un véritable honneur pour ces jeunes Rodriguais qui font la fierté de leur île, Kevin Schlock-Simon et Elodie Domen. Lauréat dans la filière scientifique, Yann Tishmanga rêvait de devenir boursier. Il dit avoir travaillé dur durant ces dernières années pour y arriver. Yann Tishmanga est le fils d'un sergent de police affecté dans l'île. Au fait, mon voisin criait moi. Moi ne me déclare pas qu'on a qui arrivé. Mais on a bien l'école après un peu plus tard. Et mon fils, oui, mais bien content, c'est qu'on est arrivé. Et tu peux attendre pour devenir lauréat? Oui, moi je peux attendre. Et puis bien avant, moi j'ai espéré que mon fils gagne un jour. Mais il est arrivé. Premièrement, bon Dieu, parce que chaque examen qui m'a composé, chaque papier, moi je mettais premier, moi je priais. Avant que moi tape mon plume, mon crayon, mon caca, tout ça là, moi je priais. Moi j'allais contrôler mon pensée, contrôler ceux qui m'ont fait écrire au papier. Et mon famille, Et Larissa Emilien, lauréate dans la filière classique, raconte qu'elle a travaillé très dur pour cette consécration. Elle va entamer des études en comptabilité. Je suis vraiment émue, je suis très contente et je remercie tout le monde qui me soutient, mes parents, mes professeurs, ma famille. Et aussi, je grâce à Dieu pour ça, résultat qui me gagne là. Et mon travail pour ça et on récolte l'esprit de mes efforts. Maintenant, je pense que je m'en vais à accounting, peut-être, mais quand même un changement parce que je ne vais pas trop sûr. Nanrock Perrine, le recteur du collège, est un homme comblé. Il affirme qu'il attendait à ce que ces 4 collégiens soient proclamés lauréats. Quand même, on attendait à ce que nous ayons des lauréats chez nous. Et quand même, il y avait pas mal de candidats qui avaient ce potentiel-là. Donc, d'ailleurs, les 4 qui ont été proclamés lauréats, c'était pas une surprise pour nous. Parce que ces 4-là, ils font tous partie du groupe d'élèves qu'on attendait éventuellement à être lauréats pour cette cuvée. Dans le reste de l'actualité, 163 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été détectés ces dernières 24 heures. Chiffre communiqué par le ministère de la Santé. Et en conférence de presse cet après-midi, le ministre de tutelle, Kaeli Chagatpal, a annoncé que 43 personnes sont mortes de la Covid depuis mars 2021 et 38 d'entre elles n'étaient pas vaccinées. 34 patients sont actuellement admis à l'hôpital INT et 24 ont été placés à l'intensive care unit. 19 d'entre eux sont sous oxygène et 4 sous respirateur artificiel. Les bons me donnent ces informations, mais toujours le ministère de la Santé, il peut encore faire d'exercices pour compiler ben chiffres parmi les patients qui testent positifs, mais qui finissent faire vaccin. Alors, dans 8109 patients positifs qui nous une récise scalaire compilée, là-dedans, c'est 3036 patients qui ne pas faire vaccin, qui ne testent positifs. C'est 519 qui ne fait une dose après, pour une raison ou d'autre, qui ne testent positif. Et 4554 qui sont vaccinés, mais qui ne testent positif. Ça, c'est un chiffre qui est scalaire, nous pouvons encore compiler. Et à mesure que nous gagnons plus de chiffres, nous pouvons venir nous présenter. Et avant de clore cette édition, on vous parle de cette passionnée de musique. Elle, c'est Christelle Thomas et elle lance bientôt Re-Emerging an Extended Play qui va sortir en février 2022. Mais un premier titre de cette EP sera lancé mardi prochain. Perdi Melisier marque ainsi le retour de Christelle Thomas sur la scène musicale. Le clip du premier titre est réalisé par Rahul Singh Rinku, acteur à Bollywood. Les 3 autres titres seront dans les bacs dans les mois à venir. Bonsoir à tous, je suis Christelle Thomas, auteure, compositeur, interprète. J'avais fait le Sega Mambo en 2006 qui avait fait un tube. Cette année-ci, je reviens avec un EP de 4 titres
en coproduction avec Icos Records. Et Perdi Molisier sortira ce mardi-ci sur toutes les radios de l'île Maurice et sur toutes les plateformes digitales à partir de la semaine prochaine. Il y a aussi un clip de prévu pour ce titre qui sortira dans quelques semaines. Et Lippi vous présente 4 titres, Histoire l'île Maurice, Daddy, Dansoukou et Perdi Molisier. Et aussi, les arrangements musicaux ont été faits par Cédric Arlanda et Yannick Wolfrin. J'espère que ce projet vous plaira. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous.